invité chez vous, c'est tout de suite. Et notre premier invité, il est déjà bien installé sur ce plateau. Je l'annonçais, c'est une grande figure musicale, un artiste et chanteur béninois que vous connaissez certainement. Il n'est plus à présenter. Dans le showbiz béninois, il a son concept à lui et il a quand même arrivé à se donner un nom dans le showbiz béninois. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, amoureux de ce beau programme, recevez sur le plateau de Samedi chez vous, Dometok, que je vous prie, chers co-animateurs, d'applaudir. Bonsoir Dometok. Bonsoir cher ami. Et bienvenue sur le plateau de Samedi chez vous. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez pour être avec nos amis de ce soir. C'est un plaisir de vous avoir par ici. Le plaisir partagé. Il est partagé. Votre samedi soir, on espère que ça se passe bien. C'est vrai que nous allons finir tout à l'heure à 23 h, mais après, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Oh, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Vous savez, nous avons appris à gérer la nuit. Donc, il y a toujours quelque chose dans la nuit qu'on fait quelque part. Mais après, si je pose la question, c'est pour savoir si on peut suivre Dometok après l'émission, quoi. Pourquoi pas? Ça va se dire hors antenne. Pourquoi pas? Ça va se dire hors antenne. Dometok, il est bien installé et il est sur ce plateau pour quand même partager son actualité avec ses mélomanes, tous ceux qui l'aiment, l'adorent et écoutent sa musique. Ignace Dometok, c'est aujourd'hui, on va dire, 30 ans de carrière. Depuis 30 ans, qu'est-ce que l'homme a eu à faire? On va voir tout ça dans Etiomo. Etiomo, c'est tout de suite. Nous sommes dans la rubrique Etiomo. Déjà, je vous signale que vous ne prendrez pas deux rubriques. La première dans laquelle nous sommes, Etiomo, ça voudra dire « Voici l'homme ». Là, nous allons découvrir un peu votre parcours professionnel. Parlons bien évidemment de la musique. Qu'est-ce que vous avez eu à faire? Depuis quand est-ce que vous avez commencé? Mais déjà, on sait que vous avez 30 ans de carrière. Juste après, il y aura la deuxième rubrique. Ça, c'est Sans détour et c'est la rubrique, l'une des rubriques que nous adorons par ici. Nous aimons les téléspectateurs également. Là, il va falloir révéler des choses sur Dometok. Les mélomanes de Dometok l'aiment et le connaissent en tant qu'artiste et chanteur, mais au fond, qu'est-ce qu'il est? Nous aurons l'occasion de découvrir tout ça dans Sans détour, mais là, nous sommes dans Etiomo. Et tout de suite, 30 ans de carrière, qu'est-ce que ça fait? Merci. 30 ans de carrière, c'est beaucoup, mais quand on regarde dans le rétroviseur, parce que je suis moi, et donc quand je me retrouve, je me dis, nous avons traversé pas mal de choses, mais nous sommes fiers, n'est-ce pas, du parcours que nous avons fait jusque-là. Et quand on est en pleine forme comme moi, eh bien, on retrouve toute son énergie. On a l'impression que c'est maintenant que ça redémarre. Et mais 30 ans de carrière, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses qu'on ne saurait relater sur ce plateau. D'accord. 30 ans de carrière, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, qu'on ne pourra pas tout étaler ce soir, mais on va quand même creuser dans quelques vécus, quelques actions de Dometok le long de son parcours. 30 ans de carrière, est-ce qu'on peut déjà compter une dizaine d'albums, sinon combien? Disons, quand on parle d'albums, c'est les albums qu'on a mis sur le marché. Sinon, Dometok, j'ai plus d'une dizaine d'albums. Mais vous savez, à la fin d'un album, quand on juge, mon staff et moi, quand nous jugeons que, bon, il y a des choses qu'on reproche à cet album, on a envie de reprendre des choses, donc on sort les chansons qu'on peut. Comprenez? Mais sinon, aujourd'hui, on peut compter 7 albums officiellement sortis de Dometok. Voilà. Y a-t-il des collaborations? Les collaborations, il y en a eu très peu, parce que je ne juge pas utile très souvent. Vous savez, quand je commence par faire un travail, je me dis toujours, bon, on fera plus tard. Et finalement, quand on regarde les titres, on se dit, bon, on a dit assez de choses sur ces titres-là. Inutile d'aller inviter encore quelqu'un pour venir dire autre chose. Mais ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Vous savez, même si je ne le fais pas sur mes albums, j'ai eu à faire des collaborations avec des Ghanéens, des Nigérians et des Béninois aussi. Voilà. Ils sont en coulisses, en cuisine, qui ne sont pas encore... Si je dis par exemple, moi j'ai eu à faire des collaborations avec Adiès, Adiès Possi, que vous connaissez très bien, avec Cruzedji, par exemple, vous le connaissez très bien, avec Fanny, voilà, tout récemment. Donc, il faut dire que c'est des choses que je suis souvent amené à faire sur les albums des autres, mais quand je compose mes chansons, quand je les compose, en réfléchissant, quand je finis de faire les albums,
je ne trouve plus de place pour inviter quelqu'un pour venir poser. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas impossible parce que ma génération n'est pas une génération de collaboration. Nous avons suivi des artistes qui ne sont que seuls sur leur album, qui n'ont fait que les choses. Donc, c'est des choses que nous avons découvertes par la suite. Mais c'est progressivement quand même que on va s'y mettre. Et donc, disons que durant tout ce temps, tout le travail que nous avons eu à faire, je n'ai pas senti le besoin d'inviter des collègues, des artistes pour venir faire telle chose avec moi. Collaboration avec Fanny Sénan. D'ailleurs, Fanny Sénan que nous avons reçu sur ce plateau, on a parlé de cette collaboration. Franchement, on a fait le live par ici et c'était... Moi-même, j'ai chanté. On a chanté ça par ici parce que c'est une œuvre que nous on a franchement aimé. Et la promotion, elle a été faite également sur ETélé Bénin. Ignace Dometok, est-ce que aujourd'hui, après 30 ans de carrière, c'est vrai que ça va continuer aujourd'hui. Est-ce que quand vous regardez en arrière, vous vous dites, depuis la première année, 30 ans, j'ai quand même progressé? Absolument, absolument. Nous ne sommes pas restés à l'étape. Quand je dis 30 ans, vous pouvez faire un feedback derrière pour voir de quel moment nous parlons. Nous parlons d'un début dans les années 90, où tout a commencé véritablement en 94. Et donc, vous voyez, c'est carrément, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et tout n'a pas été rose, Nous avons connu des difficultés. Mais moi, je préfère beaucoup plus me concentrer sur les choses positives. Et c'est ça, maintenant, mon actualité. C'est ce qui me permet de garder la tête haute, d'être là encore aujourd'hui. J'ai connu beaucoup d'artistes, j'ai connu beaucoup de générations. Et à chaque génération, sa réalité. Aujourd'hui, nous vivons des choses que nous ne vivions pas il y a 20 ans, il y a 10 ans. Vous comprenez un peu, puisque le paysage musical change avec chaque génération. Et pour être au goût du jour, il faut faire l'effort, n'est-ce pas, d'être dans la réalité, n'est-ce pas, de son temps. Et c'est ce que nous faisons. Et ça nous a permis de mûrir, de traverser le temps. Voilà. Et être artiste au Bénin, ce n'est pas facile, là, on le sait. Comment Dometok a quand même pu se faire un nom dans le showbiz? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit Dometok, même les petits-enfants disent « Ah oui, allez-y ». Comment est-ce que vous avez pu vous attribuer ce nom-là? Vous savez, je n'aime pas entendre le terme être artiste au Bénin, ce n'est pas facile. Rien n'est facile dans la vie. Et allez, vous voyez, dans les autres pays dont vous connaissez les artistes, j'ai vu, vous avez fait tout à l'heure, comment on appelle? Le classement d'artistes. Mais vous pensez que c'est seulement ces artistes-là qui vivent dans ces pays-là? Non. Il y a des milliers d'artistes qui vivent partout dans le monde, mais qui n'ont pas eu la chance parce que tout le monde ne peut pas briller au même niveau. Donc, il y a des gens qui ont eu cette chance-là. Parce que ceux que vous voyez là ne sont certainement pas les meilleurs. Ils ont eu la chance d'être au niveau qu'il faut et d'avoir des gens qui les ont accompagnés pour être là où ils sont. Donc, moi, je n'aime pas quand on dit souvent ce n'est pas facile d'être artiste au Bénin. Non, nous vivons avec les moyens dont dispose notre pays. Et nous n'allons pas incriminer quelqu'un. Les différents gouvernements viennent et font les efforts qu'ils font, qu'ils peuvent dans le domaine de la culture. Et moi, je salue au passage tous les différents gouvernements, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement du président Talon, qui fait aussi beaucoup dans ce domaine. Et donc, nous n'allons pas ici jeter la pierre aux gens pour dire oui, parce que j'entends souvent des collègues qui le disent. Ils disent souvent, ouais, c'est difficile, mais personne ne nous a demandé de faire ce que nous faisons. C'est une responsabilité. Et moi, je pense que ma carrière, elle a été florissante parce que je n'ai jamais manqué de soutien. À chaque production, j'ai toujours quelqu'un qui a envie de me produire, qui m'a accompagné. Et je crois que j'ai gagné ce que je mérite jusqu'aujourd'hui. Et même si j'envisage, même si j'ai envie d'aller encore plus loin, je pense que je dois travailler encore plus pour être au niveau qu'il faut pour pouvoir percer plus. Donc moi, je ne regrette rien. Je pense que nous méritons toujours ce que nous avons. Être dans un pays comme le Bénin, où on connaît le niveau de vie de la population, vivre comme un artiste au Bénin, on doit s'attendre nécessairement à vivre à son niveau, que de vouloir peut-être vivre comme Michael Jackson ou les autres, ou dans des pays où les moyens ne sont pas les mêmes au Bénin. Donc je voudrais quand même que les gens s'arrêtent un moment donné, qu'ils comprennent que
comment on appelle, que nous ne pouvons pas être au Bénin, être artiste au Bénin et prétendre vivre comme un artiste américain. Ce n'est pas possible. Si vous voulez vivre comme un artiste américain, sortez du Bénin, allez vivre aux États-Unis. Je donne toujours l'exemple de la grande sœur Angélique Kidjo. Le niveau où elle est aujourd'hui, si elle était au Bénin, elle ne serait jamais à ce niveau-là. Donc, comprenez. D'accord? Si Dom Eto'o a envie d'aller plus loin, qu'il se donne les moyens d'aller ailleurs, où ça perce beaucoup plus, et je vivrai à ce niveau-là. Voilà. Donc, moi, je suis tellement fier de ce que je fais, de ma carrière et de ce que j'ai pu apporter à la culture béninoise, à la culture africaine et au monde entier. Des mots quand même qui rassurent et par la même occasion encouragent tous les artistes béninois à persévérer. Musique moderne d'inspiration traditionnelle, c'est ce que vous faites. Quelle est l'histoire entre le rythme traditionnel Zenly et Dom Eto'o? Voilà, merci. Pour ceux qui me connaissent, savent que dans les années 90, 94, j'étais un mordu de reggae. Moi, je ne faisais que le reggae. C'est vrai que dans les groupes, dans les cabarets où je jouais à l'époque, je faisais tous les rythmes pratiquement. Tous les rythmes, que ce soit du slow, du zouk, de la salsa, du soukous. En tout cas, tous les rythmes de ce temps-là. Moi, je parcourais tous les rythmes. Mais j'étais un fan du reggae. Alors, c'est plus tard, quand j'ai eu la chance de me retrouver, d'assister un jour à un concert d'un grand nom de la musique africaine, notamment Youssou N'Dour. Je l'ai vu en concert et rien qu'avec le mbala, il faisait bouger près de 30 000 personnes. Et je me suis dit, mais waouh, ce monsieur ne fait que le rythme de chez lui et il arrive à faire autant de bruit. Eh bien, pourquoi ne pas le faire? Parce que je cherchais aussi mon identité à travers la musique que je faisais. Je me suis dit, dans le reggae, c'est vrai, je suis un fan du reggae, mais qu'est-ce que je pouvais apporter dans ce paysage-là pour me faire identifier, pour me faire reconnaître très facilement. Et après avoir suivi ce concert, j'ai décidé alors d'aller retravailler, n'est-ce pas, le rythme de chez nous, puisque j'ai été baissé dans mon enfance, dans les rythmes traditionnels de chez nous, grâce à ma mère, paix à son âme, qui nous gratifiait de quelques sous les dimanches soirs, les samedis soirs, quand on suivait à Tchakodi, Rovi Klein et consorts. Donc c'était des émissions qu'on suivait et les gens jouaient les musiques traditionnelles. Et nous, on dansait, on s'amusait. Et notre maman, pour nous encourager, nous gratifiait de quelques sous. Donc j'avais hérité ça, j'avais ces rythmes-là en moi. Et je me suis dit, tiens, il faut retourner à ses racines et travailler ce rythme-là, ces rythmes-là. Et c'est ce que j'ai commencé par faire depuis un certain temps. Et je crois que je ne me suis pas trompé, parce qu'en le faisant, j'ai pu quand même laisser mon identité, laisser un timbre, enfin, un style que les gens aujourd'hui, à travers lequel les gens peuvent me reconnaître. Et ce style, je l'ai dénommé la tradipop, c'est-à-dire de la musique traditionnelle populaire. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, après 30 ans de carrière, est-ce que vous pensez, même si j'ai déjà la réponse, certainement Achille et Joie ont également la réponse, je vais quand même poser la question parce que l'élément que nous allons suivre tout à l'heure m'amène à poser cette question. Est-ce que vous pensez, Dom Eto'o, que vous êtes aimé du public béninois? Je pense que je suis aimé du public béninois parce que quand je suis à mes concerts, je vois la réaction. Vous savez, quand j'entends une chanson, je suis sûr que sur 20 personnes, 15 à 18 connaissent déjà cette chanson, même s'ils ne connaissent pas les mots, toute la chanson, mais ils quand même connaissent quelques airs. C'est encourageant et je pense que de par cela, je peux me dire que les gens me suivent et qu'ils m'aiment. Parce que quand je sors dans la rue, les gens me reconnaissent et ils m'apprécient et ils me félicitent à travers ce que je fais. Donc je ne suis pas dans le cœur des gens, mais je pense que les gens m'apprécient, je pense qu'ils m'aiment. D'accord. Et vous avez quand même plusieurs hits. On ne pourra pas les citer tous, mais il y a un hit titré Nyonou. Oui, là, tout vous à avez fait. magnifié la femme. Oui, disons que bon, c'est une chanson inspirée d'une phrase que mon père m'a dite une fois. J'étais avec mon père et on parlait. Et il me dit, tu sais, ta mère, ça fait plus de 50 ans que nous sommes ensemble, mais je ne la connaissais pas. Je ne la connais pas encore assez. Ça fait tic dans ma tête. Je me suis dit, mais attends, après 50 ans de vie ensemble,
tu dis, tu ne connais pas bien maman. Et ça a commencé par travailler, me travailler dans ma tête, me travailler. Et c'est là que j'ai eu l'idée de composer cette chanson, La femme Abadoton, Anadot Tégué. Donc, c'est d'ailleurs à partir de cette chanson que j'ai voulu travailler le rythme Zali, qui n'avait pas été bien compris par le public. Non, pas le public. Le public a bien apprécié. Je veux dire ceux qui ont travaillé avec moi au studio, parce qu'ils n'étaient pas habitués à ce genre de rythme, voilà, de ce style musical. Mais nous avons essayé quand même de faire comme nous pouvons. Et je pense que le public a bien reçu, le public a bien apprécié cette chanson-là. Et bon, voilà, et qui continue aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de concert que je fais sans faire cette chanson. Parfois, je suis fatigué de la chanter, de la reprendre, mais les gens agissent, les gens veulent toujours que nous reprenions cette chanson-là. C'est tant mieux. Ben, si les gens le veulent toujours, c'est qu'on le veut aussi hein, sur ce plateau. On va tout à l'heure chanter, nous, on n'est pas joie. Et Ignace Ndombito, que nous avons un petit cadeau, nous avons prévu un petit cadeau pour vous. Mais avant de vous laisser découvrir votre cadeau, 30 ans de carrière, il y a assez de hits, je viens de le dire. Et nous avons sélectionné, nous avons fait une compilation de quelques-unes de vos œuvres parce qu'il y en a énormément, il y en a tellement qu'on ne pourra pas tout sélectionner. Nous avons fait notre tri et nous avons fait une petite compilation des œuvres, sinon de quelques œuvres de l'artiste. Je vous prie de suivre. Même quand tu ris, on a savouré de bonnes sonorités. Ah oui, vraiment. Moi, mon kiff, c'est le dernier. Parce qu'on a dit Genoulet tout mais. Et ça seulement. Non, je ne comprends pas du rien en fait. C'est ça. C'est ça parce que quelqu'un m'embêtait, il disait non mais. D'accord. Après, Dometok l'a dit. Hein. Bon. C'est lui qui l'a dit. C'est ça. Certifié. Voilà. Ça, c'était quelques-unes de vos œuvres Dometok. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous revoyez tout ça? Ben, bon. Vous savez, je me rappelle toujours, chaque fois que je vois ces clips, je me remémore et je vais dans le passé et j'essaye encore de revivre ces moments-là. C'était des moments vraiment spéciaux que nous avons vécu puisque chaque chanson a été faite dans des conditions et dans une certaine émotion. Et donc j'essaye de revivre tout cela. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Nous également, ça nous fait plaisir. En parlant de collaboration, récemment, vous avez collaboré avec le groupe Teriba. Exactement. Sur le projet Condoloricain. Exactement. Vous savez, c'est un projet initié par Amir du groupe Diamant, voilà, Diamant Noir, CCC. Et donc, nous avons été approchés pour travailler sur ce projet. J'ai été très content, d'ailleurs, de pouvoir collaborer avec tous ces artistes. Il n'y avait pas que les Teriba. Il y avait aussi Cessimé, il y avait Ayodele, il y avait Folo Gozo, il y avait aussi Robertine, une jeune artiste que vous allez découvrir d'ici là, et beaucoup d'autres. Parlant maintenant d'hommes de théâtre, nous avons eu Nicolas, nous avons eu James, nous avons eu aussi Bardol, Serge, en tout cas beaucoup d'autres. Ça a été vraiment quelque chose un projet vraiment très enrichissant pour moi et j'en suis très très fier. Très fier et nous sommes fiers également parce que après c'est une œuvre qui retrace l'histoire du royaume du roi Béhanzin, exactement. Du roi Béhanzin. Nous allons suivre ce clip tout à l'heure, mais je vous parlais d'un cadeau que nous vous avons apprêté. Est-ce que vous êtes prêts pour découvrir votre cadeau? Oui, j'aime les cadeaux, mais des cadeaux surprises, ça me fait peur parfois. Justement, c'est un cadeau surprise. Je suis sûr pour vous, ça sera une surprise. Pour les téléspectateurs, est-ce que c'est une surprise? Je ne saurais le dire parce qu'ils ont, je crois, ils ont déjà eu l'occasion de visualiser cela. Mais Dometok, pour le vérifier, est-ce que vous avez l'habitude de suivre cette émission? Je n'ai pas souvent eu le temps. Pour être franc, je n'ai pas souvent eu le temps je connais l'émission, j'en ai entendu, mais l'heure où ça passe, soit je suis en spectacle quelque part et tout. Donc, je n'ai jamais eu la chance de rattraper, d'être vraiment dedans. Voilà.
Ouais. Et pour ceux qui n'ont souvent pas le temps les samedis soirs pour suivre ce programme de 20h à 23h, eh bien la rediffusion c'est juste le lendemain dimanche à partir de 16h. Et la deuxième rediffusion tous les mercredis à partir de 15h. 3 diffusions dans la semaine, donc vous avez Maintenant, j'ai tout le l'occasion. programme, j'ai la programmation maintenant. Là, je peux me rattraper. D'accord, nous étions en train de parler de votre cadeau. C'est une petite surprise que nous avons apprêtée pour vous. Étant conscient que vous n'avez pas encore eu le temps de tomber sur ceci, voici votre cadeau. Vous allez vous concentrer sur l'écran témoin et ça va passer maintenant. De retour sur ce plateau. Voilà votre petit cadeau d'Ometok. Qu'est-ce que Oh là ça là. vous fait? Merci beaucoup. Merci, merci. C'est un beau cadeau. C'est la preuve que les gens nous suivent et qu'ils prennent du plaisir à nous écouter. Parce que vous savez, quand vous arrivez au moins à offrir une chanson, c'est que vous avez pris le temps de l'écouter un certain nombre de fois. Et donc, j'en suis heureux. Je suis sûr que si vous aviez continué, sur 100 personnes, 100 vous diront les mêmes choses. Évidemment, mais même si quelque part les paroles ne sont pas... Non, vous savez, le grand public s'en fout pas mal de connaître les chansons mot par mot. Et leur problème, c'est de mimer, de revenir au cœur, de pouvoir chanter. C'est ça, et nous, on se contente de cela. Et justement, c'est le live de cette chanson, de ce titre, Nyonou, que nous allons faire sur ce pont. Ça, c'est une proposition, mais après, c'est vous qui décidez. Parce que moi, je ne suis pas artiste, chanteur, je ne sais pas chanter. C'est lui qui me sauve. C'est vous qui allez dire quel titre, lequel de vos titres vous aimeriez bien interpréter sur ce plateau. Mais avant, nous allons visualiser votre comédie musicale qu'on vient d'évoquer. C'est une récente sortie que nous continuons de savourer. D'ailleurs, toutes vos œuvres, nous les savourons. Mais ça, c'est un nouveau bébé que nous n'avons pas encore, comment dire, nous ne sommes pas encore fatigués de Bien savourer. sûr. Voilà. Du coup, nous allons visualiser la comédie musicale. Vive le roi Béanzin. Eh bien, c'est une œuvre qu'on a, franchement, moi j'ai aimé, qu'on a savouré. Confidence, fidèles téléspectateurs, si Dom Méthode pensait que je n'allais pas le dire. Non. Ouais. D'accord. D'accord. C'est vraiment pas important. C'est pas Ça important. reste entre nous ici. D'accord. Je me tais. Malheureusement, Désolé pour d'ailleurs, on ne le cache rien. Oui. Mais malheureusement, Dom Méthode dit de ne pas dire donc, on ne va rien dire. Allez, c'est le moment maintenant d'aller sur la prestation de Dom Méthode et nous avons choisi Nyonou. Est-ce que Dom Méthode valide ou on va choisir un autre titre? En venant ici, j'ai promis à quelqu'un de Le micro. Voilà, excusez-moi. En venant ici, j'ai promis à une fan qui m'a spécialement, parce qu'on s'est vu hier, et je lui ai dit, on devait se voir ce matin. On a un rendez-vous, je lui ai dit non, je vais sur iTélé pour une émission. Et il m'a dit, c'est leur émission de samedi chez vous là. Et j'ai dit oui. Il dit, ben, ça fait un moment, ils ne font plus. J'ai dit non, demain on reprend. Et donc il m'a dit, mais tu peux me chanter ta chanson? Parce que, heureusement, elle s'appelle Sénat. Donc elle a souhaité que je lui chante, je lui fasse cette dédicace. Et donc voilà, je veux vous offrir cela, si vous le voulez bien. Ben, on le veut. On le veut, dédicace à la demoiselle. C'est une demoiselle ou une dame? Oui, disons une dame. Voilà. Une dame. Quelqu'un qui a déjà 4 enfants, c'est quand même c'est Ah. déjà une dame. On va savourer la sonorité, la voix authentique de Dom Méthode sur ce plateau. En même temps, la dédicace avec l'accompagnement de Joie Zoumenou, notre guitariste.